Un mensonge peut faire le tour du monde pendant que la vérité met en cause ses soucis. Ces pensées souvent attribuées à Mark Twain résonnent aujourd'hui avec une actualité troublante. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, distingués invités, imaginez un instant qu'en sortant d'ici, chacun de nous reçoit sur son téléphone une alerte annonçant une crise majeure au Sénégal. Sous le coup de l'émotion, nous partageons cette information avec nos proches, nos amis, nos groupes WhatsApp. Quelques heures plus tard, nous découvrirons qu'il ne s'agissait que d'une rumeur, mais le mal est déjà fait. La peur s'est installée, les tensions sont nées, la confiance a été ébranlée. Vous voyez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, un simple clic pour influencer des milliers, voire des millions de citoyens. Les réseaux sociaux ne sont pas de simples moyens de communication, ils sont devenus de puissants acteurs de notre vie démocratique. Ici devant vous se tient ma modeste personne au nom de Asdia, étudiant en licence 3 de physique appliquée, pour défendre avec conviction la thèse selon laquelle les réseaux sociaux affaiblissent la démocratie au Sénégal. Regardez autour de vous, dans les amphithéâtres, dans les transports, dans les marchés, dans les familles, partout les regards sont tournés vers un écran. Selon le rapport Digital 2026, Sénégal de Data Reporter, le Sénégal compte aujourd'hui 5,42 millions d'identités actives aux réseaux sociaux, soit 28,5% de la population. Plus de 11 millions de Sénégalais utilisent Internet. Cela signifie que des millions de citoyens s'informent désormais principalement à travers ces plateformes. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques, ils révèlent une réalité. Les réseaux sociaux façonnent désormais l'opinion publique. Autrefois, les citoyens s'informaient principalement auprès de journalistes soumis à des règles de vérification. Aujourd'hui, n'importe qui peut publier une information sans preuve, sans vérification, sans contrôle, sans responsabilité. Et quelques secondes, une rumeur peut parcourir le pays. Victor Hugo en est une parfaite et brillante illustration lorsqu'il disait « La liberté commence où l'ignorance finit ». Mais comment mettre fin à l'ignorance lorsque les faux circulent plus vite, que le vrai? Mesdames et messieurs, une démocratie repose sur 3 piliers essentiels: une information fiable, un débat respectueux et une participation citoyenne éclairée. Malheureusement, les réseaux sociaux fragilisent aujourd'hui chacun de ces piliers. Premièrement, ils favorisent la désinformation. Imaginez un seul qui se réveille le matin avant d'écouter la radio ou de lire un journal. Il consulte Facebook, TikTok, WhatsApp ou X. Si la première information qu'il reçoit est fausse, son jugement risque d'être fauché lui-même. Comme le disait Albert Camus, je cite, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Lorsque les faits disparaissent derrière les rumeurs, la démocratie perd son premier rempart, la vérité. Les réseaux sociaux facilitent la manipulation de l'opinion publique. Leur objectif n'est pas toujours de promouvoir les contenus les plus fiables, mais ceux qui suscitent le plus de réactions. Les émotions prennent le dessus sur la réflexion et les algorithmes privilègent souvent le sensationnel plutôt que le vrai. Montesquieu nous avertissait lorsqu'il disait, je cite, « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir ». Mais aujourd'hui, qui contrôle le pouvoir immense des réseaux sociaux? Ils divisent notre société. Au lieu de favoriser le dialogue, ils deviennent parfois des théâtres des insultes, des discours de haine et des attaques personnelles. Pourtant, Nelson Mandela nous rappelait, je cite, « Le dialogue est l'arme la plus puissante pour résoudre les conflits. Une démocratie grandit grâce au dialogue. Il s'affaiblit lorsque la haine remplace les idées. » À ce stade, permettez-moi de faire appel à ma formation de physicien. En thermodynamique, nous apprenons le deuxième principe selon lequel tout système est caractérisé par un système d'état appelé entropie. Sans apport d'énergie pour maintenir son organisation, ce système évolue naturellement vers le désordre. Notre démocratie ressemble à ce système. Lorsque nous laissons les humains circuler librement, lorsque les fausses informations remplacent les faits, lorsque les manipulations envahissent les réseaux sociaux, le désordre informationnel augmente. Nous savons qu'il faut fournir de l'énergie pour maintenir l'ordre d'un système. De la même manière, préserver une démocratie exige un effort permanent. Vérifier les informations, développer l'esprit critique, respecter les faits et promouvoir une utilisation responsable des réseaux sociaux. Sans cet effort collectif, l'entropie sociale augmente et la démocratie s'affaiblit. Une démocratie ne se mesure pas au nombre de publications sur l'Internet, mais à la qualité des informations qui s'éclairent les citoyens. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, imaginez un Sénégal où chaque citoyen doute de chaque information qu'il reçoit, où les rumeurs remplacent les faits, où les insultes remplacent les débats, où les manipulations renforcent la réflexion. Est-ce réellement la démocratie que nous voulons léguer aux générations futures? Abraham Lincoln définissait la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Fin de citation. Mais pour que le peuple gouverne, encore faut-il qu'il soit correctement informé.
La démocratie ne s'effondre pas toujours sous le coup des armes. Il peut aussi mourir lentement sous le poids des mensonges, de la désinformation et de la haine. Je terminerai par ces mots du philosophe Socrate. La seule bonne chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette passage nous enseigne l'humilité intellectuelle avant de croire, de partager ou de juger. Nous devons chercher la vérité. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, ne laissons pas les écrans éteindre notre esprit critique. Ne laissons pas les rumeurs prendre la place des faits. Ne laissons pas les algorithmes décider à notre place. Car lorsqu'une démocratie perd la confiance dans la vérité, elle perd peu à peu confiance en elle-même. Je vous remercie.